Oh les gars, et alors, qu'est-ce qu'on fait au mondial du vent quand il n'y a pas de vent? bah d'après toi on se mate une bonne vidéo qu'on a fait là aux Grenadines là, juste avant là. Ah ouais? Il y a 3 semaines de ça. Là. Parce que bon là c'est un peu la tristesse dehors donc bon bah écoute, on se rince l'œil. Voilà ça. Moi j'avais jamais fait les Caraïbes jusqu'à présent et j'avais une petite idée à quoi ça pouvait ressembler quoi. Harold il m'avait envoyé 2-3 images sur le net de chez lui, etc. Mais là quand tu arrives là-bas c'est vraiment la grosse claque dans la tronche. Au niveau couleur là c'est... je crois qu'il y a un montage à chaque fois que tu arrives dans un endroit et c'est le décor de film directement. C'est vrai que le vent n'est pas très fort, ça dépasse très rarement 20 nœuds, mais c'est des conditions de rêve pour profiter de l'élément fabuleux qu'est le kite. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant dans le boat trip par rapport à un trip entre guillemets ordinaire, on va dire? Eh bien écoute, le boat trip pour moi, à partir du moment où tu as goûté une fois à la vie de bateau, je crois que tu es marqué au fer rouge, quoi, hein. C'est quand même c'est grand confort, tu es sur une maison qui se déplace, tu vas au gré du vent, et puis bon, ça permet d'accéder à des spots très reculés, voire on peut dire parfois vierges, au moins vierges de kite. Et puis c'est vraiment la vie sur la mer, au-dessus de la mer et sous la mer. C'est profiter de l'océan au jour le jour. Des souvenirs, oui. Une carangue qui est arrivée au bon moment, on va dire. On était en train de pêcher le soir en préparant le barbecue, on manquait un peu de poisson et là on a pris une grosse carangue de 3-4 kg qui est venue mordre au bon moment. On l'a mangé directement jeté sur le barbecue et ça a été c'était le première soirée qu'on passait, donc là ça a été vraiment la bienvenue. Et ça a vraiment donné le ton pour le reste du trip. Sans être un viandard, aller prendre un petit peu juste de quoi il faut pour manger, quelques langoustes, un peu de poisson, c'est un peu un concept. Fricassé en langouste brésilienne, flambé au rhum vieux, avec son coulis d'oursin. Regardez ça, et bon appétit. C'est des oursins blancs ou pas? Oursins blancs bien sûr. Comment ça sent bon? On appelle ça des chadrons.
Ça a l'air bon. Alors brésilienne parce que vous pouvez remarquer toutes les petites taches blanches sur la carapace. Voilà. Ça c'est comme un autre chaise. Plus tu tires, plus ça sert. Come on. So no pictures, I'll waste to jump from nothing and try wall in the bed with metal needles. Different to tie you out, don't you see? You charge the life and found the misery time. The peasant of I ring on the curtain, ring the door to say you're talking about the pain. Ringing stop to take me out of the back. Soldier, want to see to the tribes from the level to jump the road, then to get to the top of the woman, just to show me roll the stack to the top of the nation that broke, mark the gate, bring out the payments and stuff, final hero, bring out the same, living the thoughts and signal, bring out the jumping flag. Non, c'est vraiment l'image du kite dans sa partie la plus douce, la plus agréable pour le grand public. Genre le concept un peu voyage de noces, découverte du kite, c'est vraiment le paradis du paradis pour faire tout ça, quoi. C'est clair. C'est vraiment festif, hein, j'ai envie de dire. À chaque mouillage où tu te retrouves, t'as que des gens qui sont un peu dans le même délire que toi en général. Et ouais, dès que tu vas boire une mousse quelque part, tu trouves vraiment des gens sympas et c'est vraiment intéressant. Tu lis des contacts qui ne sont pas ceux que tu liras peut-être sur la terre en temps normal.